Yalla Rabota et Tzom Kal, en ce mardi 23 juillet 17 du mois de Tammuz, sur acheté par Diane Siksik, Bezrat Hashem pour l'innovation de l'âme de son papa Jacques Laurent Yaakov Siksik Ben Rachel, Roi Hashem Tenachenu, Began Aeden Elion Vechol Ashorvim, Imu Bichlal, Arachamim, Vaselokot Bechen, Yehi Ratzon, Venomar Amen, Tiye, Nishmato, Tzor Tzor Chaim. Et bien sûr, on pensera en même temps à Kol Mete Israël, voilà, Menou Israël, Echem Tovim, Shalom, Al Chayalenu. Bien sûr, à tous nos otages et tous les malades d'Israël, la liste est longue. Malheureusement, beaucoup de gens ont besoin de nos prières aujourd'hui, plus que jamais. Bezrat Hashem, mais sans plus tarder, on commence déjà notre premier shiur de la journée avec la paracha de Pinchas. C'est un enseignement à retenir. Vaïdaber Adonai El Moshe les morts. Après cette terrible péripétie et événement tragique de 24 000 morts au sein du peuple d'Israël à la fin de la paracha de Balak, vient le salaire de Pinchas ben Eleazar ben Aaron à Kohen, qui a ramené la colère de Dieu dans le ciel, Bezrat Hashem, pour ne pas que cette colère continue à créer des morts au sein du peuple d'Israël. Donc, il faut toujours se méfier de la colère d'Hachem et ne pas la provoquer. Hachem Ishmor Virachem, c'est pas parce que Dieu ne fait rien et il est longanime qu'il ne voit pas, ne comprend pas et que la punition sera évitée. Faire attention à cela. Comme il y a une mitzvah d'aimer Dieu, il y a une mitzvah de craindre Dieu. Et la première crainte, c'est la crainte du bâton. Ensuite, la crainte de ne pas le décevoir. Pinchas ben Eleazar ben Aaron akom eshiv et chamati me'al bnei Israël bikan'o et kinati betocham velo chiliti et bnei Israël bikinati. Regardez bien ce verset-là. Il demande énormément de iyun, c'est-à-dire d'explication. Pinchas, fils de Eleazar, qui est lui-même fils de Aaron le Kohen, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Que l'action de Pinchas, c'est pas un boxeur qui cherchait à se taper, mais qu'il avait les vertus de son père Eleazar et celles de son grand-père qui était Aaron. Shaya Oev Shalom Verodev Shalom. C'est-à-dire que Eleazar était un homme de paix, Kohen Gadol, qui aimait tout le peuple, sinon on ne peut pas être Kohen Gadol. Et donc lui était Pinchas, ce qui fait que l'acte de Pinchas est un acte d'amour et non pas un acte de haine, comme on le verra plus tard. Mais il y a quelque chose de bizarre. Il dit comme ça, Eshiv et Ramati. Il a ramené ma colère. Depuis quand Dieu se met en colère? Et qu'est-ce qu'on a fait de si grave pour mettre en colère Dieu? Eh bien, on s'est assimilé et on a fait des mariages mixtes. C'est-à-dire qu'un seul homme, regardez de quoi nous parle la paracha, un seul homme a couché avec une non-juive. Il a juste fait ça. Rien de dramatique. Rien de dramatique. Apparemment, pour nous. Ishiv est dramatique. Qu'un homme fasse des bêtises, c'est une chose, mais au point que cela coûte la mort de 24 000 hommes parce qu'il a couché avec une Goya, avec une non-juive qui s'appelle Cosbi Batsou, sur ça, il y a marqué Ishiv et Ramati. La Torah nous met en garde. Elle n'est pas en train de te demander ce que tu en penses, si tu es d'accord ou pas. La Torah te dit il y a un code de la route. Tu le respectes, mais tu ne le respectes pas, il y a des conséquences. Écoutez bien la suite, c'est important parce qu'on va dévoiler un petit peu plus profondément de quoi est-ce qu'il s'agit. Ishiv et Ramati me'al bnei Israël. Deuxième question. Si un mec qui faute avec une femme, eh ben qu'il crève. À la limite, ils ont fauté, ben ils payent eux. Mais al béné Israël. Pourquoi? Du dessus de l'ensemble des enfants d'Israël. Ben, si par exemple, moi je suis ici et que à Tel Aviv ou à Haïfa ou à Beersheba ou même en France ou aux États-Unis, un juif décide d'aller s'assimiler et de vivre avec un non-juif, pourquoi la colère de Dieu viendrait aussi sur moi? Moi, j'ai rien fait. Pourquoi est-ce que je paye pour lui? Vous comprenez qu'ici, il se passe quelque chose, parce que ça, c'est la suite de la semaine dernière. On va trouver vite une solution pour comment arrêter cette terrible épidémie qui vient frapper les enfants d'Israël. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous dit, je suis patient pour toutes les fautes, sauf celle de la débauche sexuelle. Là, je n'ai pas de patience, je me mets en colère. Pourquoi? Deux raisons à cela profondes se cachent derrière cet événement. Le premier, c'est que la faute originelle pour laquelle nous avons reçu toutes les malédictions de la terre et les 6000 ans de galère dans lesquels nous sommes encore aujourd'hui, vient du fait que Ève est couchée avec le serpent, comme enseigne la Gemara dans 3 références différentes, duquel elle va avoir d'ailleurs un enfant du nom de Caïn, qui est le fils spirituel de l'enfant et biologique de Adam. Et ainsi donc, on voit que faire ce genre d'action, Zemamash, ça veut dire que ça vient vraiment réveiller le sens des 39 malédictions. 10 pour l'homme, 10 pour la femme, 10 pour le serpent de façon imagée, tout ça bien sûr, et 9 pour la terre.
quoique ce n'est pas tellement imagé. Ceci étant, c'est la première chose qui fait que fauter avec le Etz Chaim, la Chotemed Akadosh Baruch Hu ne permet pas. On a vu pourquoi le Maboul, la terre était remplie de semences, Zera Devatala. Pourquoi Sodome et Gomorre? Pour celui qui sait vraiment étudier la Torah et qui comprend de quoi il parle. Mayo Simshama. Lot propose ses filles. On ne veut pas des filles, on veut des mecs. Sodome, ça porte bien son nom. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, boum, il frappe. Dès qu'il y a de la débauche, boum, il frappe. Donc ça, on le sait. Hachem, Soné, Zima, c'est ce que dit le Talmud. Dieu déteste la débauche. Hachem aime les gens qui sont pudiques dans la parole, sans vulgarité, sans les nerfs et les émotions et les colères. Kadosh Baruch Hu, il aime les gens qui sont pudiques, habillés pudiques, c'est-à-dire qui n'ont pas provoqué la faute. Leur salaire est incommensurable. Incommensurable. C'est-à-dire que si une femme qui n'est pas pudique, regardez une fraction de seconde le salaire que Dieu lui donne parce qu'elle a été pudique sur terre, elle devient Batman du jour au lendemain. Elle est complètement couverte. Ad Kedekar. Tu vois, là, elle aura plus chaud, je me sens plus être moi-même, j'ai l'impression d'être une vieille. Il n'y a plus de ça, je vous le dis. La mère, je vous le dis. Deuxième chose, beaucoup plus profonde. Quel est le problème d'un homme qui est parti avec une non-juive? À part le fait que ce soit un issour de Horaïta, l'autre itraten bam, tu ne te marieras pas avec eux. Mais bon, il est plus grave de coucher avec une juive quand on n'est pas marié avec que de coucher avec une non-juive. La Gemara dans Sanhedrin nous dit 5 sujets, que je vous invite à aller voir vous-même, 5 sujets de celui qui va faire l'erreur de toucher à une non-juive. C'est pas qu'elle n'est pas bien, la non-juive, hein. Elle est très jolie, elle est très sympathique, tout ce que tu veux, seulement elle n'est pas faite pour nous. C'est comme si que je mettrais du kérosène dans une voiture. Le kérosène, ça coûte plus cher que l'essence. C'est mieux que l'essence. Mais est-ce que ça peut faire rouler la voiture? Non. Ça fait qu'un juif qui est marié avec une non-juive, il ne peut pas rouler. Son âme, elle a pris du kérosène. Alors que, par exemple, même dans une voiture, tu mets du solaire, tu mets du diesel, ou même de l'essence. Bah, ta voiture, elle tousse et elle s'arrête. C'est exactement cela que ça veut dire. Ça veut pas dire que le kérosène n'est pas bon. Le kérosène avec les avions, ça va. Le diesel avec des voitures diesel, ça roule. L'essence avec une voiture ordinaire, ça roule. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de critiquer les non-juifs ou les juifs. Ça n'a rien à voir avec ça. Tout comme d'ailleurs, un Cohen ne peut pas se marier avec une convertie ou une divorcée. Il ne peut même pas reprendre sa propre femme s'il a divorcé d'elle alors que c'était sa femme et la mère de ses enfants et qu'elle est juive. Ça n'a pas de rapport avec... ça n'a pas de rapport avec ségrégation pour que vous vous preniez. Il n'y a pas de rapport avec ça. Il y a simplement qu'il y a i-atama. Ça ne va pas l'un avec l'autre. C'est-à-dire que le juif ne peut pas se dévoiler en tant que juif, s'accomplir en tant que juif s'il vit dans l'assimilation. Voilà ce que ça veut dire. Il peut s'attacher au mitzvot du mieux qu'il puisse. Après, c'est Dieu qui juge, c'est pas nous. Mais dans l'instant T, advarim l'omistadrim. Et la reine, quand on voit les sofitivot, qu'est-ce qui a dérangé Hachem? Dieu nous dit, va un peu plus loin dans le texte. Et regardez bien ce qui a marqué. Eshiv, ça veut dire, il a ramené. Regardons les sofitivot. Regarde à la fin pourquoi je me mets en colère. Et, dernière lettre du mot et, taf, n'ayez pas peur, c'est pas un tête. D'accord? Chamati, yud. Oui ou non? Me'al, lamed. Bene, yud. Israël, lamed. Maintenant, lisez le mot face à un miroir. Lilith. Lamed, yud, taf. Je refais en arrière. Et Shiv, quoi? Qu'est-ce que tu as ramené? Et, taf, Chamati, Yud, Me'al, Lamed, Bene, Yud, Lamed de Israël. Ça fait Elialité, la reine des démons. Et quel rapport maintenant Me'al, Bene, Israël? Pourquoi est-ce que Dieu, Dafka, lui, qui est au-dessus de tout, qui est miséricorde de Dieu, comment se fait-il qu'à ce moment-là, l'eau au vert, ça passe pas? C'est que dès qu'on faute dans la débauche sexuelle,
Eliélité, on lui a fait tout simplement une fissure pour qu'elle passe dans les mondes, du monde parallèle dans le monde d'en bas. Et Eliélité, elle a une différence avec les autres démons. C'est qu'en tant que reine, quand il y en a un qui faute, elle a le droit de l'ishtolel, c'est-à-dire qu'elle paralyse aussi les autres, elle les emmène à la faute. C'est-à-dire que quand elle descend, c'est un peu comme un bowling. Tu as une boule qui roule sur le couloir, et puis si tu tapes le centre, c'est toutes les autres qui tombent. Quand il y en a un qui faute dans la débauche, c'est pas le Satan qui vient, c'est elle. Et quand elle vient, elle est mishtolelet. Elle atteint les autres enfants d'Israël. D'où le verset Velo chiliti, et je n'ai pas exterminé et béné Israël bekin ati. Parce que Eliélité est la reine des démons, il ne faut pas prononcer son nom. Quand elle vient, elle se venge Kivyachol de l'honneur du Dieu, c'est son rôle à elle. Tout le monde connaît un peu l'histoire de Eliélité dans la Kabbale. Eh bien, ce qui se passe, c'est que quand on l'invite à rentrer dans ce monde, elle rend les esprits de l'homme fous. Les gens deviennent fous. Et à partir du moment où on devient fou, à partir du moment où on est attiré comme embaumé vers la faute, eh bien les enfants d'Israël étaient déjà touchés de façon spirituelle par cette terrible épreuve de Eliélité. Comme l'a dit le Or HaChaim HaKadosh, duquel on vient de finir la Iloula, eh bien, il a dit le Or HaChaim HaKadosh, les tzadikim peuvent lutter contre le Satan, mais Eliélité, il n'y en a qu'un qui peut. C'est le Melech HaMashiach. Le rôle du Melech HaMashiach, c'est de Davka lutter contre Eliélité. C'est-à-dire qu'un des rôles principaux du Mashiach, ce sera de ramener l'humanité à la raison de la propreté de l'esprit et de l'acte. En d'autres termes, il vient mettre une fin à cette terrible épidémie qui vient du ciel. Ça s'appelle la débauche. Les malades d'avardomé, eh bien, une personne qui a un virus, c'est lui qui a le virus. D'accord ? Va te faire soigner. Il rentre dans un aéroport où il y a plein de monde. Et il tousse à ce moment-là. Combien de gens va-t-il contaminer ? Autant de gens qui vont respirer autour de lui. Voilà exactement ce dont on parle. Le problème, c'est que le Satan, c'est un microbe. Tu l'as, c'est toi qui l'as. Eliélité, c'est un virus. Celui qui l'a, il le transmet à l'autre. Ce qui fait qu'une personne qui vit dans la débauche, selon la Torah, peut transmettre son énergie négative par ce conduit de Eliélité sur les autres. Maintenant, on vient de comprendre pourquoi Dieu se met en colère. Il dit, oh, ça devient collectif. Mais Al Béné Israël. Et d'où est-ce qu'on voit ça ? Pourquoi ils sont morts les 24 000 hommes dans la paracha précédente ? Parce qu'en regardant cet effet, comme par exemple celui qui regarde des sites interdits, eh bien, Eliélité, c'est pas le Satan qui le pousse à ça, c'est Eliélité va l'emmener lui-même à se prendre pour un acteur et à aller faire des choses interdites et immorales. Et c'est Dvarim Nora. Mais c'est Dvarim Noraim. Et c'est pour cela que cette paracha de Pinchas, qui justement nous parle de faites attention à la débauche, tombe toujours dans l'été, à la période des vacances. Ma'inyan, elle nous prépare à cela. Parce qu'en été, malheureusement, Eliélité mishtolelet. Les femmes sont beaucoup plus dénudées, les gens descendent à la plage. Et Akadosh Baruch Hu nous fait un miracle ici depuis 38 ans que je suis là, un miracle de malade. Mais du 17 Tammuz au 10 Av, vous avez toutes les méduses de la terre qui débarquent. C'est un truc de fou. J'ai été voir une fois de mes propres yeux. C'est pas possible. Vous arrivez après le 9 Av, elles partent. Après, c'est à toi de te débrouiller. Alors, comment on va faire ? Après, c'est le mois d'août, j'enlève pas 2 minutes d'arrêt. Moi aussi. Alors Dieu nous a dit, bon, c'est pas grave, je vais te mettre les slichot. Adonai selichot. Zé Berusha Davar, que le Créateur du monde nous met en garde pendant ces 2 mois de juillet et de août. D'un côté, juillet en général, c'est la période de Ben Hametzarim. Et le mois d'août, c'est la période de, en général, de quoi ? Des slichot. Je ne peux pas dire les slichot le soir et aller à la plage le lendemain. C'est pas possible. C'est là. Et c'est pour cela que je lui donne mon alliance de paix. Et on voit que tout celui qui, Be'ezrat Hashem, amènera les gens à faire la teshuva principale des enfants d'Israël, qui est Shomer Brit Mila, Akadosh Baruch Hu lui dit, toi tu as un salaire pour l'éternité. Et le salaire de Pinchas est tellement grand
qu'il a son salaire aussi bien sur terre qu'après la mort. C'est d'abord Nora Vayom sur lequel, Béhémet, vous verrez que de toutes les addictions, Rabbi Moshe Deri Zatzal me disait, celui qui est addict à la nourriture, il peut s'en sortir. Celui qui est addict à l'alcool, il peut s'en sortir. Celui qui est addict à la drogue, il peut s'en sortir. Celui qui est addict à la débauche sexuelle, il lui faudra un miracle du ciel pour l'aider à s'en sortir. Vraiment. C'est-à-dire que de toutes les addictions qui existent, celle-là, elle est plus dure que les autres. Pourquoi? Parce qu'Alpi Kabbalah, selon la Kabbale, toutes les addictions, ça peut être du Satan. Celle-là, c'est sûr que c'est pas le Satan, c'est la réalité. Ça veut dire que c'est la reine des démons qui est beaucoup plus vicieuse et beaucoup plus ancrée parce qu'elle arrive à se mêler entre les globules rouges et les globules blancs, c'est-à-dire elle rentre dans le sang de celui qui l'a. Quel... À l'époque, il y avait une conséquence, il y a une magnifa. Et puis, il a un débauche sexuel, il n'y a pas de conséquence. Mais il n'y a que des guerres, tu plaisantes ou quoi? Non, on parle de débauche sexuelle. Il n'y a que des guerres. Il y a eu ce qu'il y a eu, juste un instant. Juste un instant. Il y a eu juste un instant. Il y a ce que tu sais et il y a ce que tu ne sais pas. Il y a eu, comment s'appelle la maladie? J'ai oublié le nom. Non. Le sida. J'avais fait un cours il y a très longtemps sur l'étymologie du mot sida. C'est ça? Mais Foseba. Akom et Hachem, c'est comme une épidémie de Tsarénora. Et on a vu qu'il y a même des gens qui n'étaient pas et qui l'ont eu, qui disaient mitpachet. Alors est-ce que le sida a un rapport avec ça? Après, chacun peut penser ce qu'il veut. Il peut dire hasard ou pas hasard et ainsi de suite. Pourquoi les hommes ne savent pas se tenir? Oh, c'est une très bonne question qui a été posée ici. Pourquoi les hommes ne savent pas se tenir? Il n'y a qu'une femme qui peut poser la question. Parce que nous, les hommes, nous avons une âme qui s'appelle le nefesh et qui est empreinte d'un côté animal. Si on n'avait pas ça, eh bien, on ne se marierait pas et on ne toucherait aucune femme. Ça veut dire que pour s'approcher d'une femme, nous avons besoin d'un minimum de côté animal qui doit être mis en laisse. Quelle différence y a-t-il entre un homme qui est propre et un homme qui est impropre dans ce domaine? C'est très simple. L'image est très bête et très simple. Un homme propre, c'est celui qui tient son animal en laisse. Un homme débauché, c'est celui dont l'animal tient l'homme en laisse. Vous avez compris ça? Vous avez tout compris. Sinon, laissez tomber. Laisse. Non, parce qu'il faut que je explique. Quand je fais des jeux de mots, il faut que j'explique parce que les gens ont du mal. Hein? Un apotropous larayot, c'est ce qui a marqué. Non, la dame pose la question pourquoi les hommes ne savent pas se tenir. Quand elle sera un homme, elle comprendra que nous avons des pulsions animales, des attirances qui sont très fortes et qui ont aussi des conséquences qui sont archivées chez l'homme. Et voilà. C'est-à-dire que si l'homme n'avait pas ça, et pendant 3 jours, c'est arrivé dans l'histoire, à l'époque de Shoftim, où les Chachamim m'ont demandé à Dieu d'annuler le Yetzerara de l'homme. Il y a marqué dans la Gemara, il n'y a pas une poule qui a pondu un œuf, il n'y a pas un homme qui a touché sa femme, il n'y avait plus d'enfants sur terre. Pourquoi? Le Talmud Torah Keneget Kulam. Ce qui fait que ce qui va pousser un homme à demander la main, pourquoi les femmes avant se mariaient beaucoup plus? Elles ne se donnaient pas. Elles ne se donnaient pas, ce qui fait que les hormones de l'homme, ils bouent. Ok? Qu'est-ce que font les femmes aujourd'hui? Elles se vendent. Ou alors, elles n'en ont rien à faire. Pour elles, l'amour, c'est comme se faire la bise. Salut, ça va? Elles ont tout est, il n'y a plus de valeur aujourd'hui. On le voit dans les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi. Une fois que vous avez fait l'amour, des trucs de malade et les gens y parlent. Mais alors, il n'y a pas de tabou. Il n'y a plus de honte. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus rien. Donc, s'il n'y a plus rien, c'est qu'on est devenu plus rien. Jamais vous verrez des diamants, par contre, par terre ou sur un banc. Jamais. Tout le monde veut faire réparation parce que ça a de la valeur. C'est-à-dire que nous, les humains, aujourd'hui, on s'est mis dans un état où on vaut moins que des diamants. Et les diamants, on les met dans un coffre, ça reste caché, ça reste quelque chose de méritant. Ça se porte sur une bague, c'est bien fermé. C'est sur le fermoir, ouais. Aujourd'hui, les gens, ils se vendent pire que des cailloux. Ce qui fait qu'avant, c'était honteux de coucher avec quelqu'un jusqu'au mariage. On était fiers de rentrer. On mettait dans la touba, bétoulta, bétoulta, bétoulta. Aujourd'hui, on dit kalta, kalta, kalta. La kala, on ne sait pas. Un grand doute aujourd'hui. Mais quand une femme ne se donne pas à un homme, qu'elle se préserve, ben l'homme, il a... Bon, I love you, take care of you. Donc, il se lance parce qu'il est aidé aussi par ce côté-là. Mais une fois qu'il a mangé le fruit, avant le mariage, avant l'acte, c'est t'es ma vie, je t'aime plus que tout au monde. Donc la femme, elle est heureuse, elle va pas le rater, le mec. Bon, il n'y a pas beaucoup de mecs, pour une fois, il y en a qui me regardent, je ne vais pas laisser passer.
Donc je vais lui montrer de quoi je suis capable aussi. Puis une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, les hormones descendent et à ce moment-là, c'est t'es trop bien pour moi, salut. Voilà. Et c'est dommage. C'est dommage parce que si on suivait les principes de la Torah, il y aurait beaucoup plus de gens heureux sur terre et beaucoup moins de gens non mariés. Ceci étant, il y a aussi des gens qui sont peut-être préservés, qui ne sont pas mariés, mais en tout cas, Zeperu Shalom. Renatati, il dit Ve'inini noten lo beriti shalom, que tout celui qui Be'ezrat Hashem, zoché la davarazé, zoché l'idvarim arbe. Et quel rapport avec le Harizal? Le Harizal nous dit que la majeure partie des épreuves que nous avons dans la vie sont essentiellement reliées, c'est-à-dire le fait qu'on n'ait pas de paix dans la vie. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de shalom entre nous. Il n'y a pas. Mais faux zéba. Regardez ce que nous dit le texte. La reine est morte. C'est pour cela que tu diras, Ineni, voici qui, moi Hachem, noten lo et beriti shalom. Je te donne l'alliance de la paix. Qui vit en paix? Qui est loin des épreuves? Celui qui est Shomer Brit Mila. Mais celui qui joue avec la Brit Mila, comme dit le Harizal, si tu vois que des épreuves arrivent à toi, qu'elles sont très lourdes et que tu ne comprends pas à ce point-là, Chet Ne'urav, comme ça dit le Harizal, les fautes de ta jeunesse, Zera Levatala, quand tu as touché une fille, même toucher une fille main dans la main, ça assaut. Bon, pour nous aujourd'hui, il est fou ce Rav, malade. Vous comprenez? Adam, Bémet, il y a une grande mitzvah dans le judaïsme d'avoir une épouse, une famille. C'est une grande mitzvah dans le judaïsme de faire l'amour à sa femme. Ça s'appelle mitzvat ona, c'est une mitzvah de oraita. Donner de la jouissance à son épouse. D'avoir des enfants avec elle. Dieu adore les couples qui s'aiment et qui se respectent. Là-bas, il vit, comme ça dit la Gemara dans Sota Daf Yud Zayin, le créateur du monde, les mishpechotam levet avotam. L'amour n'est pas un acte interdit ou bestial, pas du tout. Quand il est fait dans les règles, sans jeu de mots, de l'art, c'est-à-dire tel que Akadosh Baruch Hu le demande. Il n'y a pas plus beau que l'amour. Le Zohar Akadosh nous dit que le moment où Dieu descend bénir le couple, c'est quand ils sont les basar echad. Quand l'homme et la femme sont unis ensemble, le créateur du monde descend les bénir dans le mazal. Un homme qui veut du mazal, je donne pas la peine d'aller au bout du monde chercher des brachot. Vous voulez du mazal, donnez du plaisir à vos épouses quand vous les aimez. Vous avez compris de quoi je parle. Donnez-leur du plaisir, ça libère le mazal d'un homme. Chez Yelachem Tov, Dieu il l'aime, il a créé la vie par ce biais-là. Comment tu t'amènes la vie au monde? Par l'amour. C'est pas un sujet de tabou dans la Torah. Mais si tu prends ce qui a le plus de valeur, qui est l'amour dans ce monde, et que tu en fais de la boue, alors ce que tu vas engendrer, c'est des golems, c'est-à-dire des espèces d'êtres humains sans vie, sans valeur, sans limite. Avant, une femme qui se donnait, stam, pour plaire, on appelait ça quoi? Pour avoir quelque chose? Une prostituée. Aujourd'hui, on a changé les titres. C'est je fais ce que je veux. Le libertinage, mon corps est à moi. C'est bon. On voit le monde où il va aujourd'hui. On voit que vraiment le monde devient fou. Et c'est ce qu'il dit ici. Sophitivot, Elielité. On parle ici de la reine des démons qui rend fou l'humanité. À un tel point qu'il n'y a plus de morale. Est-ce qu'un homme, il peut accepter l'idée? Je parle uniquement aux gens normaux dans ce monde. Je m'adresse uniquement à celui aux juifs qui étudient la Torah, parce que les autres vont me prendre pour un fou et c'est pas grave. Si on m'insulte pour l'honneur de Dieu, c'est un compliment en ce qui me concerne. Mais est-ce qu'un homme, il accepterait que sa femme embrasse un autre homme devant lui en plus? Non. De tout temps, non. Il se met en colère. Aujourd'hui, c'est les hommes qui prennent leurs femmes dans des clubs pour les voir aller avec d'autres hommes. Vous comprenez où est-ce qu'on en est? Vous comprenez un petit peu la débilité? En plus, là, le mec, il va te dire qu'est-ce que tu me juges? Mais je te juge pas. Mais toute l'histoire du couple, c'est le couple. Et là, on ne sait plus qui. Sous prétexte que d'avoir quoi? Du plaisir. Et c'est exactement ce que Dieu il dit ici. Dans le judaïsme, une femme qui trompe son mari descend en Gehinam et ne remonte plus jamais. Sauf si elle a fait tchouva, bien sûr. Sauf si j'aime Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot. Je parle aux juifs, je ne parle pas aux non-juifs, ce qu'ils veulent. Je parle de nous les juifs. Allô, ne parle pas trop avec une femme de peur que quelque chose s'installe, un feeling entre vous, et que sauf tu descends de Gehinam. Allô, la Torah ne plaisante pas avec ça. La reine Zeperu Shadavar, pour lequel Chachamim nous disent
Kama Hamour Adavar Hazeh. C'est pour cela que quand vous voyez la suite d'où est-ce qu'on sait qu'on parle de la faute de la Brit Mila? C'est marqué ici Bekano et Kinati Betocham. Vous avez ici 3 lettres. Être au début, c'est quoi être? Quelle lettre? Aleph. Et, c'est l'aide du mot hot. Alliance. Kinati, c'est l'ef kouf. Kodesh. Betocham, bet. Brit. Hot, berit, kodesh. C'est les initiales. Hot, berit, kodesh. L'alliance de la sainteté de Dieu sur la Brit Mila. C'est les initiales. La reine, celui qui veut du shalom, celui qui veut aller mieux dans ce monde, celui qui veut avoir une vie beaucoup plus sereine et augmenter son mazal, alors qu'il commence vraiment à protéger ses yeux pendant ces 2 mois qui arrivent particulièrement. Vous savez qu'à Picalo, on a fait beaucoup de cours l'an dernier sur ça. Le mois de juillet, c'est l'œil gauche, le mois d'août, c'est l'œil droit. Donc de protéger ses yeux et de faire particulièrement une grande teshuva sur le domaine de la débauche sexuelle dont nous parle cette paracha, où la promesse de Dieu, c'est « Ineni est mort lahem ». Mazé, lachen est mort. Est mort, ça veut dire pour toutes les générations. Tu leur diras à chacun d'entre eux. Ineni noten et beriti shalom, que je lui donnerai l'alliance de vivre en paix. Vous savez, chers amis, que si une personne dans ce monde veut vraiment la paix, vraiment, qu'il fasse chouba essentiellement sur cette nekuda. Je voudrais vous donner un petit secret à la fin sympathique. Jusqu'où va le shalom? Écoutez bien ce que je vous ai marqué. Pinchas hu Eliyahu. On sait tous que Pinchas, c'est le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Pinchas a amené la paix ici au sein du peuple d'Israël. Quel est le sachar, quel est le salaire de Pinchas? À la fin, il reviendra en tant qu'Eliyahu Hanavi. Rapporter la paix entre le peuple et Hachem, entre les hommes et leurs femmes, entre les familles. Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair, comme le dit Ezekiel. Ouais. Donc, qui reviendra? C'est Eliyahu Hanavi. Lev avot al banim, velev banim al avotam. Le salaire que Dieu donnera à celui qui poursuit la paix, qui aime la paix dans ce monde. Ouais. Comme dit le Stapler, dans un couple, quand il y a beaucoup de problèmes, il faut d'abord vérifier qu'est-ce qui se passe dans leur chambre. Si dans la chambre, ça se passe bien, en général, à l'extérieur de la chambre, ça se passe bien. C'est des petits bras de fer, c'est des disputes de couple. Mais quand là-bas, il n'y a plus rien, c'est qu'automatiquement, s'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de complicité. S'il n'y a plus de complicité, c'est qu'il n'y a plus de confiance. C'est la dégringolade des couples. La reine, Omer Pokemo, chez Pinchas, Evi Shalom, Ben Ha'am le Akadosh Baruch Hu, tout comme il a apporté la paix entre le peuple d'Israël et le Créateur, car Scharo le Atid Lavo. Ainsi sera le salaire de Pinchas, Ben Eleazar, de revenir en tant que prophète Eliyahu Hanavi à la fin des temps, Lev avot albanim velev valim alavotam, qui rapportera le cœur des pères à ceux des fils et des fils à ceux des pères, où la paix reviendra réellement dans le monde. Kama gadol shalom. Ad kedekar, que nos sages nous disent combien est grand la paix au sein du peuple d'Israël, puisque la Géoula en dépend. Chez Kolmi, chez Bechol Kochota, tout celui chez Dabek, tout celui qui fera tout par son humilité, par ses arguments pour apporter la paix au sein du peuple d'Israël, les mitzvot mekayemet, Ezrat Hashem, mekayma, donc pas simplement de le faire, mais de le mettre en application. Akadosh Baruch Hu lui promet une paix dans ce monde et surtout dans l'autre monde, même si des fois, et là on va poser la question, Maïm Shalom Beretzach, là il a fait la paix, mais il a tué 2 personnes. Ouais. Perouch Adavar, 2 personnes, c'est qui? Si tu vas apporter dans le monde, apprends à mettre par terre ton Yetzerara et Elialité. 2 personnes ont été tuées. Zibri Mensalou, Kozbi Batsour. Maintenant, Hazve Shalom, on va pas tuer des gens, nous. On n'est pas le Sanhedrin. On n'a pas le droit de tuer des gens. Oui, ça arrive une fois, il y a un fou qui a pris un couteau, il a tué des gens, c'est un fou. Non, mais la Torah ne parle pas de ça. Alors, c'est qui ces 2 personnes? Pinchas, il a bien tué. Il te dit, oui, bien sûr. Tu vas tuer ton Satan et Elialité. Comme elle a dit la dame, il faut qu'on se calme. C'est-à-dire, il faut que les hommes se calment. C'est-à-dire, protège ton œil droit et protège tes yeux, parce que tes yeux sont la source de tous tes problèmes sur terre. Si tu ne regardes pas, ben, tu n'as rien archivé. Et la reine, tout comme Pinchas a tué les 2 qui ont apporté, qui ont ouvert les mondes parallèles où les démons sont venus dans notre monde, de la même façon, à toi de t'occuper maintenant, aujourd'hui, de dire à ton Satan, quitte la ferme, de dire à ton Yetzerara, tu te calmes, et en ce qui concerne l'égalité, de la renvoyer chez sa mère. Baruch Adonai Leolam, Amen.
il faut attendre machin. Oui, mais peut-être que t'es le Mashiach ou toi ou moi. Il y a le Mashiach général et le Mashiach